Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons un couple ici de Granby. Moi, je les connais depuis un certain temps et je vous les présente. Ils sont là. C'est Normand et Rosanna Charret. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Alors, bienvenue chez nous, autour de la table. Chez nous, à Toute la Bible en parle. Il y a toute une équipe ici qui se dévoue. Et puis, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est un privilège, merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Je sais que vous êtes secrétaire, Oui, Rosanna. c'est ça, oui. Je travaille au centre de phytosanté à Granby. Ah oui. Depuis quelque temps, c'est seulement un travail à temps partiel. Mhm. Et un certain temps, je travaille à la maison. Et un autre temps, je suis à l'école où mes enfants vont, assistent à l'école. Je suis avec eux, c'est avec l'école une journée par semaine. Ah oui, pour aider à l'école? Pour aider à l'école, Ah, oui. oui, l'école chrétienne, oui. L'école Ah, c'est vrai, c'est une école. L'école avec l'Église, oui. L'école chrétienne de Granby. Oui, Oui. c'est ça. Est-ce que l'école porte le nom Assemblée chrétienne? Non, ou- c'est l'école Alpha Omega de Granby. Ah oui, c'est vrai. Mm. Bon, bien, les gens vont peut-être maintenant connaître un peu plus ce que Oui, c'est, avec là, plus, Granby. c'est ça, oui. C'est situé sur Denison. C'est la rue, oui, Oui. la même rue que notre église, notre assemblée, 324 Denison Ouest. C'est exact. Mhm. Eh bien, puis, monsieur le professeur. Oh, c'est un grand mot. Oui. Moi, j'enseigne au niveau secondaire. J'ai toujours fait de l'enseignement depuis que j'ai terminé mes études. Alors, j'enseigne dans un pensionnat pour garçons en majeure partie. Il y a quelques filles dans un village tout près de Granby. Alors, ça fait bientôt 18 ans que je suis dans l'enseignement. Et puis, je sais que vous étiez religieux. J'étais religieux, j'étais membre d'une communauté religieuse pendant 6 ans, dans les années 70, communauté religieuse enseignante. Alors, Parlez-nous-en de ça un peu. ça a été... Votre expérience, qu'est-ce que vous retenez le plus de ces 6 ans? Bon, pour moi, c'était une expérience extrêmement enrichissante. J'ai déjà, de par mon passé, de par mon éducation à la maison, on était quand même des gens qui étaient très religieux. Ma mère était quand même une personne qui était pratiquante, qui nous enseignait des bons principes. Alors, je me suis retrouvé, à partir de l'âge de 12 ans, dans un collège pour garçons, à vocation religieuse, c'est-à-dire que les jeunes qui étaient là pouvaient devenir membres de cette communauté. Alors, je suis devenu religieux à partir de 1969. À l'âge de 16 ans, à cette époque-là, on devenait... Puis ça faisait depuis l'âge de 12 ans, là? J'étais pensionnaire pendant l'espace de 3-4 ans. Ça se décidait jeune quand même, hein? À cette époque-là, oui. Oui. Puis, ça a été une belle expérience parce que, d'abord, on vivait en communauté, on développait quand même une relation avec Dieu. On faisait beaucoup d'œuvres, c'est-à-dire qu'on aidait quand même les gens. On se destinait, pour nous qui étions jeunes, à devenir des enseignants pour cette communauté. Et évidemment, pour travailler auprès des gens qui étaient dans les municipalités. J'ai fait aussi un stage dans les Caraïbes pendant 2 ans comme enseignant aussi. Dans les Caraïbes, oui. Oui. Ça a été des belles expériences. Et j'ai découvert une facette de Dieu lors de mon stage en communauté religieuse. Puis vous ne le connaissiez pas à cette époque? Non, du tout, non, pas à cette époque-là, pas encore, non. Ça aurait été dommage, hein? Que- Oui, qui reste en communauté, justement. Je sais pas qu'est-ce qui Mais- serait arrivé, hein? Oh, le Seigneur a pourvu. Hein. Oui, Il nous a mis sur notre pourvu. chemin, il l'a mis sur mon chemin. Oui, ça a été par après. On s'est rencontrés. Moi, j'ai quitté la communauté. J'avais déjà complété une année à l'université. Il m'en restait encore 2 ans. Alors, j'ai complété ces 2 années-là comme laïc. Après ça, je me suis en allé à travailler à Sept-Îles. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, qui est originaire de la Côte-Nord. On est parti justement la même année de Montréal. Lui demeurait à Rivière-des-Prairies. Moi, je travaillais à Montréal à cette époque-là. Ensuite, on est arrivé à Sept-Îles la même année, tous les deux. Puis qu'est-ce qui vous amenait, vous, à cette île? Ma famille demeure là-bas. Ah, c'est oui. ça, Je oui. suis native Là, vous de la retourniez. Côte-Nord. Elle retournait oui. à Sept-Îles, OK. Je puis moi, retourne dans ma j'ai... famille, oui. Oui, oui. Ensuite, on est demeuré 3 ans à Sept-Îles. Moi, je travaillais toujours comme enseignant. Et je suis revenu par après dans la région où on demeure actuellement, dans la Montérégie. Et à cette époque-là, lorsque j'ai quitté la communauté, j'ai quand même passé près de 8 ans. Est-ce que c'est trop indiscret de demander qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui vous motivait à sortir de cette communauté? Bon, on prononçait des vœux, entre autres vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Et je dois quand même avouer, en toute honnêteté, que j'avais de la difficulté à vivre ces vœux-là. Ah oui? Alors, je pense qu'honnêtement, face à cette communauté religieuse-là, c'était
préférable à ce que je puisse le quitter. Alors, à cette C'était pas époque-là, trop il y avait... difficile C'était pas tellement difficile. d'en sortir. Non. Je pense que quand les raisons étaient valables, puis je pense que les gens étaient ouverts aussi. Puis une question, on n'est quand même pas dans un milieu qui est encarcané quand même. Là. Les gens C'était sont à quand même l'époque libres. où il y avait beaucoup de... Je pense qu'il y avait un exode, une sorte... Oui, ça a été dans la période où il y a Plusieurs sorties. beaucoup de gens qui sortaient de communautés. Puis moi, je faisais partie de ceux qui étaient jeunes à cette époque-là. Alors, il y avait quand même un bon mouvement de gens qui quittaient les communautés. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec beaucoup moins de membres actuellement. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Là, vous êtes sorti, vous avez pris une vie séculière. Vie séculière, Vous êtes connus. On s'est connus. Oui, justement. Oui. On s'est connus. Ensuite, on est revenu dans la région où nous sommes actuellement. Et pendant 8 ans, moi, j'ai délaissé tout ce qui était les choses spirituelles. Même la Ah oui? pratique, le religieux. Après avoir été Ouais. tellement là-dedans. Tellement, j'ai l'impression que j'avais un certain fardeau, je pense, que je quittais. Alors, j'ai vécu ce que j'appelle intensément. Oui. Ah oui? Oui, beaucoup de... Tout ce On que j'avais... devine. Tout ce que devine, j'avais pas ouais. fait en communauté, je pense que je l'ai fait. Et il y a des choses Ah, qui ben, étaient tout ce vraiment que pas vous belles. n'aviez pas fait en communauté, vous l'avez fait. Donc, en communauté, bien, On avait un rythme de vie pas mal plus sobre. Oui, Puis, c'est ça. alors, moi, j'ai tombé dans d'autres excès. L'autre extrême. D'autres extrêmes. Alors, puis à un moment donné, avec le cheminement, ben, on s'est impliqué dans le domaine de la vente. Puis on rencontrait des gens qui vivaient beaucoup selon la mentalité positive. Alors, puis moi, je manquais de confiance en moi-même. Alors, on s'est lancé là-dedans, pas mal à fond de train. Pour, un des objectifs, d'abord, c'est d'être financièrement libre, c'est-à-dire de faire de l'argent, d'avoir du succès. Puis on était avec un environnement de gens qui était extrêmement motivant. Alors, on a commencé à lire, à s'impliquer, à assister à toutes sortes de rencontres, à écouter des cassettes qui nous parlaient de mentalité positive, puis de motivation. Alors, c'est dans ce genre de milieu-là que j'étais, puis je commençais déjà à planifier ce que je voulais devenir. Je lisais des livres qui parlaient de planification, de programmation mentale. Alors, j'avais déjà tout établi sur papier, la personne que je voulais devenir. Puis c'est toutes des choses que j'avais écrites. Puis je travaillais vraiment intensément là-dedans, là, de façon très sérieuse. Là. Je voulais devenir une personne à succès. Puis entre autres, évidemment, devenir millionnaire. Ça faisait partie de la chose. Mais il y avait une Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une Millionnaire ou d'autres choses, sûrement? Et puis, un jour, il y a le père d'un de mes étudiants qui m'a contacté pour qu'on puisse mettre sur pied possiblement un camp pour les jeunes, mais un camp axé sur la mentalité positive pour aider les jeunes à se prendre en main, ainsi de suite. Cette personne-là était chrétienne. Mais moi, lorsqu'il me parlait de la parole de Dieu, il me parlait de Jésus-Christ, c'était une personne que je connaissais. Je connaissais Jésus, je l'avais déjà étudié la Bible, je l'avais déjà lu. Oui. Mais la façon dont il me le présentait, c'était pas pareil. Lui-même vivait d'une façon différente de ce que je pouvais voir, moi, comme comparaison, avec ce que j'avais vécu en communauté religieuse. C'était... Alors, on a commencé à se côtoyer. Puis moi, mais, il me parlait de Dieu, mais c'était toujours à partir de la parole de Dieu. Puis on a commencé à parler de choses comme le péché, la mort, la résurrection, la fin des temps. Puis... à chaque fois, c'était pas ce qu'il pensait, ce qu'il me proposait, c'est plutôt ce que la parole disait. Puis je savais que c'était vrai, ça. Parce que, puis moi, ce que j'arrivais à la maison, bien, j'ouvrais ma Bible, j'allais fouiller, puis c'était vrai ce qui était écrit là. Puis ça me fatiguait. Vous étiez au courant de ça, Rosanna, tout ça, là? Oui, j'étais au courant, Oui. oui. Vous suiviez de près, là, Oui, c'est- Elle, elle trouvait ça un petit peu... Ça me fatiguait un petit peu, ça la dérangeait parce que Ouais. moi, ça... On va la laisser parler un petit peu. Je pense D'accord. que vous aimeriez dire un peu ce qui s'est produit pour vous, mais Oui. ça serait bon de savoir, de continuer quand même, Normand, Bon, alors, ce qui est arrivé suite à ça, là. Puis, à un moment donné, j'ai fait part à cette personne-là, moi, de toute la programmation que je m'étais faite. C'est-à-dire que je m'en allais dans une direction, je m'en allais pour avoir du succès. Puis, même, j'avais développé une habitude qui était, à la suite d'un livre que j'avais lu, de prendre un temps de prière le matin, afin de se programmer, de faire part à Dieu de ce que je voulais avoir, de ce que j'aimerais devenir, et ainsi de suite. Ça s'appelait un moment de foi que je faisais tous les matins.
Puis là, à un moment donné, la personne qui s'appelle André me disait, elle dit, écoute, Normand, là, ce que tu fais, là, il y a une différence entre servir Dieu puis se servir de Dieu. Toi, tu t'en sers pour tes propres fins. Tu es en train d'utiliser Dieu pour arriver à ton propre succès. Lorsqu'il me dit ça, là, ça me... Je pense que les deux jambes m'ont coupé parce qu'il venait de placer le doigt sur quelque chose qui était vrai. Honnêtement, en tout, je pouvais... Il avait raison. Puis, avec tout mon orgueil, là, comme parure, là, je me disais, c'est vrai. C'est ça, vraiment, qui a ouvert la porte à l'Évangile. Qui a fait que j'étais ouvert. Là, je me disais, c'est vrai que j'utilise Dieu. Ce Dieu-là que j'essayais de servir, peut-être par mes propres œuvres dans les années passées. Actuellement, j'étais en train de m'en servir pour mes propres fins, finalement. Et on va passer à Rosanna. Comment ça s'est fait pour vous, Rosanna? Comment êtes-vous venue au Seigneur Jésus-Christ? Bien, je suis venue au Seigneur lorsque un de ses amis, André, est venu à la maison à un moment donné, puis il nous parlait du Seigneur. À un moment donné, il est arrivé sur l'heure du midi. Il venait souvent nous rencontrer. C'était un ami quand même que Normand avait rencontré à l'école. C'était le père d'un de ses étudiants. Fait que Normand était habitué de le rencontrer. Puis il venait à la maison de temps à autre nous voir, tout ça. Puis il venait, mais lorsqu'il parlait de l'Évangile avec Normand, moi, je me faufouillais ailleurs. Il faut dire qu'au départ, j'étais très rebelle au Seigneur. Oui? Ah oui, très rebelle. À ce point-là? À ce point-là, je voulais rien savoir du tout, non. Parce qu'au début, j'avais beaucoup d'autres dénominations qui me suivaient de près. J'avais peur d'être dans l'erreur, d'arriver d'être dans l'erreur, me tromper, puis recommencer ailleurs avec de nouvelles tentatives plus ou moins bonnes, que je me fuyais un peu, je me faufilais un peu, puis j'étais une personne un peu timide, puis je me tenais à l'écart aussi. Un peu méfiante? Méfiante, surtout méfiante. C'était un peu de peur de l'inconnu. De l'inconnu aussi. Puis comme je ne connaissais pas beaucoup l'Évangile, je croyais au Seigneur. Je savais que le Seigneur existait. J'avais juste à regarder la nature. Moi, ça me suffisait. Je dis, c'est grandiose, la nature. Le Seigneur, il était pour quelque chose. Je savais, mais pas plus que ça. Qu'est-ce qui est arrivé, Rosanna, pour qu'il y ait ce changement puis cette ouverture à la parole de Dieu? Bien, je pense que Normand puis André, ils ont tellement prié fort pour moi que... Parce que déjà, lui, son cheminement était déjà très loin. Très loin, oui. C'est le fait qu'il a déjà cohabité en communauté, tout ça. Il avait déjà accepté... Vous aviez déjà accepté le Seigneur comme sauveur dans votre vie? En communauté, j'avais pas cette relation avec le Seigneur. C'est pas celle C'était que pas j'ai sur ce aujourd'hui. plan-là, non. C'était beaucoup plus au niveau intellectuel. Mais est-ce qu'il a fallu une décision plus tard d'accepter le Seigneur oui, comme pour sauveur? pour nous, ça a été le... Est-ce que c'était en même temps? En même temps qu'on acceptait le Seigneur, OK. oui. Ça s'est En fait, même temps. ça s'est fait autour d'une table Autour comme d'une ici, une table, table oui. ronde. On était 4 personnes avec André et son épouse. On se tenait par la main. Puis on a lu la prière de repentance ensemble. Un vendredi après-midi. La prière de repentance, ça serait comme, pour résumer, pour ceux qui entendent ça pour la première fois, c'est quoi ça? C'est qu'on acceptait qu'on était pécheurs. Que, Tous les deux, vous faisiez cette Oui, prière-là? la prière-là, oui. que tous les le deux. Seigneur était mort sur la croix pour nous. Que par sa mort, il nous lavait complètement de nos péchés. Que cette condamnation que le péché qu'on avait sur le dos venait de tomber. Qu'on avait accès à la vie éternelle et que dorénavant, c'était lui qui était maître et roi sur notre vie. Puis vous faisiez ça comme une seule âme, vous vous teniez par Oui, la c'est main. par la main, c'est ça. Puis Oui. vous aussi, vous faisiez la même chose? La même chose également, j'ai récité la même prière, mais c'est seulement que 2 semaines plus tard, j'ai relu la même prière, puis là, vraiment, là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment au Seigneur, que j'avais accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel, qui était mort à la croix pour moi, puis pas seulement pour moi, pour nous tous aussi, parce que nous sommes nés pécheurs, mais là, c'est là que j'ai accepté le Seigneur, que c'est venu, j'ai ressenti une chaleur intense en dedans de moi, là, je me suis sentie vraiment calme, puis... Auparavant, je vivais toujours un vide à l'intérieur de moi. Puis là, ça a été comblé cette journée-là. Ce vide a disparu complètement de moi-même. J'étais vraiment satisfaite. Puis j'étais en paix avec moi-même. Amen. Je me rappelle même le lendemain, c'est arrivé un vendredi, le samedi, il y a des gens qui sont venus à la porte. C'était un samedi matin et c'était des gens qui distribuaient, qui étaient membres d'une assemblée chrétienne, qui distribuaient de la documentation. C'est une des premières choses que je leur ai dites lorsqu'ils sont arrivés à la maison. J'ai dit, vous savez, moi, je suis sauvé, puis je suis sûr que je m'en vais au ciel. C'était le lendemain. Pour moi, c'était clair. C'était le lendemain Parce que de votre c'était décision. écrit. C'était écrit. C'était écrit. S'appuyer sur ça, C'était sur la écrit, parole de Dieu. C'était La clair. parole de Dieu, c'est ça. Même la semaine, deux semaines après, il y a un professeur à l'école qui vient me voir, professeur d'enseignement religieux, pour me demander de faire mon témoignage. À l'époque, il ne savait même pas que j'étais chrétien. Faire mon témoignage auprès de mes élèves, pour témoignage comme personne qui a une certaine forme de foi. Là.
Puis ça a été ma première expérience là, d'exprimer à des personnes ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Ça doit être toute une merveilleuse chose pour vous Oh, deux oui. d'être ensemble aujourd'hui. Et vous avez des enfants? Oui, on a c'est deux vrai? enfants. Deux J'ai, enfants qui oui, ont âgés de 12 et 9 ans. 9 ans, oui. Puis de les élever dans Les élever foi chrétiennement dans la foi dans la foi chrétienne. chrétienne. Ah oui. C'est un privilège extraordinaire. oui. Mhm. Bien, si vous voulez, on va revenir ensemble, on va rester ensemble autour de la table durant l'émission. On va écouter notre ami Jacques Whitney qui est là, hein, vous le connaissez bien. Oui, bien bien sûr. On l'aime oui. beaucoup, puis tous les auditeurs le connaissent bien aussi. Mhm. Et puis, vous allez avoir le mot de la fin. On va vous demander tantôt, pensez à quelque chose, quel serait le mot de la fin avant de nous quitter, avant la fin de l'émission. Et nous aurons à peu près 30, une minute peut-être à la fin, peut-être pas plus D'accord, en tout cas. d'accord.